Bonsoir et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes ici au collège Marguerite Duras à Libourne pour écouter les vœux du président du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise. Monsieur le Président, le portrait que vous avez fait du département est un peu noir. Non, il n'est pas noir, il reste positif. Nous avons encore 1,8 milliard d'euros à consacrer à aider les Girondines et les Girondins. Après, nous ne pouvons pas faire autant que nous le faisions par le passé. Donc il faut simplement expliquer aux élus ici présents, aux associations, que nous ne serons plus tout à fait un guichet distributeur de billets, mais que nous serons capables d'apporter d'autres types de solutions et de les accompagner différemment. Alors, il y a une nouveauté, c'est la mutuelle. En quelques mots. La mutuelle girondine, c'est une proposition de complémentaire santé pour toutes les Girondines et les Girondins, avec donc une mutuelle qui s'appelle Mutami et qui propose des prestations de qualité à un prix plus bas que les habituelles propositions que l'on peut rencontrer, et avec aussi des avantages, pas de questionnaire santé, pas de conditions d'âge, pas non plus d'augmentation après 70 ans. Donc voilà, des avantages qui nous semblent intéressants. En tout cas, n'importe qui peut aujourd'hui solliciter cette mutuelle. Alors, il y a déjà des communes qui ont des mutuelles spéciales. Est-ce que vous allez les intégrer? Non, les mutuelles communales continuent à exister, mais l'idée c'est qu'on ait une proposition complémentaire. L'intérêt qu'elle a au niveau du département, c'est qu'elle permet de massifier le nombre de personnes qui vont pouvoir être adhérentes et donc à ce titre de pouvoir diminuer, de tenir les coûts. Et ça peut être intéressant justement de récupérer ces mutuelles communales? Non, ce n'est pas l'ambition aujourd'hui. Nous étions vraiment, nous, sur un modèle qui est départemental. Après, les mutuelles communales peuvent continuer à exister. Si les gens y trouvent leur compte, après tout, ils n'ont pas de raison de changer. Alors, des bruits courts comme quoi le conseil départemental était pas à la faillite, mais pas loin. Ça n'est rien. Non, ce qui est dit habituellement, c'est que le département n'a plus d'argent, c'est pas vrai. Nous passons de 2 milliards d'euros à 1,8 milliard, c'est beaucoup d'économies à faire, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de serrer aussi un certain nombre d'aides que nous accordions. Mais pour autant, nous restons très présents en Gironde et nous allons continuer à aider les habitants que nous accompagnons. Qu'est-ce qu'il y aura comme bonne nouvelle pour l'année 2025 ? Alors, parmi les bonnes nouvelles, il va y avoir d'abord le collège de Lussac qui a été livré. Il va y avoir un certain nombre de maisons des solidarités, je pense à Coutras notamment, qui va être également réalisé. Il va y avoir aussi quand même des investissements que nous allons poursuivre. Donc il y a cette mutuelle qui est quand même une bonne nouvelle. On va déployer le bus en plus dans le Libournais également, alors que ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Il n'était que dans le Médoc et dans le Nord Gironde. Voilà, donc l'idée c'est d'avancer sur des projets comme ceux-ci. On va travailler aussi sur l'autonomie des personnes, pour faire en sorte d'aider les personnes handicapées, les personnes âgées à maintenir le plus longtemps possible leur autonomie. Et puis on va travailler aussi beaucoup sur les services publics. On sait que c'est un sujet important. Et là, nous allons associer les maires, associer les partenaires associatifs, les espaces France Service pour essayer d'améliorer l'accès aux services publics. Donc là, bientôt, le budget national va être voté, accepté on espère. Est-ce que ça peut amener des bonnes choses pour vous aussi ? Alors en tout cas, nous avons demandé un certain nombre de choses. Les départements de France ont pris une résolution qui est transpartisane, droite et gauche, et qui demande effectivement des avancées. Donc nous attendons de voir comment le Premier ministre aujourd'hui va nous permettre de répondre à ces attentes ou pas. Donc nous sommes très à l'écoute aujourd'hui de ce qui se passe au niveau du projet de loi de finances. Monsieur Jorel, vous êtes le responsable de la nouvelle mutuelle Mutami. Alors, c'est quoi ce partenariat avec le département ? Alors, la mutuelle girondine qui a été montée par le département, c'est lié à un appel à partenariat qu'a lancé le département pour permettre aux Girondins et Girondines d'éviter le renoncement aux soins, ceux qui n'ont pas de complémentaire santé, qui renoncent aux soins parce qu'ils n'ont pas de complémentaire santé ou parce que leur complémentaire ne permet pas de couvrir tous les frais dentaires, optiques qu'ils peuvent avoir. Et donc, on a répondu à cet appel à partenariat et on a eu la chance et puis la joie d'être retenu et de travailler maintenant depuis hier officiellement, puisque notre présidente Sophie Ellory a signé avec M. Glaise la convention pour les Girondins et Girondines sur une mutuelle collective en fait. Je rappelle, Mutami, une mutuelle qui a 60 ans d'histoire, à but non lucratif. Alors, le département finance cette mutuelle ? Non, il n'y a aucun financement du département, donc il n'y a aucun coût pour les Girondins et Girondines indirects. En fait, c'est la communication, l'élan qui vont nous porter, qui nous permet de faire un tarif collectif. En fait, nous, on a moins de frais de communication, on a fait aussi un petit effort. Et puis derrière, on va venir, avec mes collègues, en proximité, répondre aux interrogations des Girondins et Girondines sur leurs besoins, parce qu'une mutuelle, ce n'est pas qu'un prix, c'est aussi des besoins, c'est toute une histoire de vie, des soins à venir ou au cas où. Et donc, on va leur répondre soit par téléphone, soit par mail, ou soit en proximité avec les permanences qui sont organisées par le département. Alors, il y a des communes qui ont des mutuelles communales. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'elles sont plus chères que vous, moins chères? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fusionner ces deux actions?
Alors nous-mêmes, on avait déjà 250 communes en partenariat, quelques-unes en Gironde aussi. Ça va pas venir en complément, ça va venir, c'est une nouvelle offre. Alors je ne vais pas dire en concurrence parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les offres sont différentes, les tarifs aussi, les conditions aussi. Par exemple, la mutuelle girondine, le tarif est tenu 3 ans. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que les personnes puissent comparer le niveau de service aussi, parce que nous, on a une volonté d'une qualité de service et d'un service rendu à l'adhérent élevé, le niveau des prestations et le tarif. Donc tout se compare. Donc ça va venir rajouter une offre intéressante pour tous les Girondins et Girondines qui ont déjà une communale. Et au bout de 3 ans, vous augmentez les tarifs? Alors, au bout de 3 ans, je ne peux pas vous dire si on augmentera les tarifs. Très probablement, tout simplement parce que l'offre de soins, le prix, ne serait-ce que du médecin là, vient d'augmenter. Donc les actes de santé augmentent. Malheureusement, parfois les taxes augmentent aussi. Les déremboursements Sécu arrivent. Et donc le coût de la santé augmente et donc des complémentaires. Donc au bout de 3 ans, il y aura une augmentation. Mais ça a été déjà négocié par le département. Elle sera normalement raisonnable et raisonnée. Votre mutuelle, qu'est-ce qu'elle propose à l'assuré? Alors, l'assuré qui est donc un adhérent, puisque nous on ne parle pas de client, on est une mutuelle à but non lucratif, il va avoir le choix sur 3 niveaux de couverture. Une, sans être péjoratif, un peu entrée de gamme, mais qui va couvrir tout le tiers payant, dont toute la pharmacie. On a fait le choix de ne pas exclure certains médicaments. Et 2, avec des plus hauts niveaux, notamment sur l'optique, le dentaire et même l'audiologie, pour éviter l'isolement des personnes âgées. Il y a une assistance, une protection juridique. Et point intéressant dans toutes ces offres, c'était une vraie volonté de la mutuelle et du département, pas d'augmentation des tarifs en fonction de l'âge après 70 ans. Et donc, par solidarité avec nos aînés, les tarifs n'augmentent pas avec l'âge. On pourrait imaginer d'avoir un tarif unique de 18 à 99 ans? Alors, dans un monde idéal, oui. Et nous, on faisait ça avant. Quand on a été créé il y a 60 ans, il y avait un tarif unique. Mais aujourd'hui, avec la segmentation du marché, les plus jeunes, et on les comprend aussi, du fait de leur pouvoir d'achat qui n'est pas élevé, ne peuvent plus être solidaires à ce niveau-là. Donc il y a une forme de solidarité, mais il y a quand même des tranches d'âge aujourd'hui pour permettre aux plus jeunes de se mutualiser à un tarif intéressant. Vous parlez de tarifs, on peut avoir une idée? Oui, on peut avoir une idée. Notre premier niveau de garantie, il est à moins de 70 € par mois pour quelqu'un de plus de 70 ans. Alors que dedans, il y a de l'optique, il y a un peu de dentaire, mais il y a tous les tiers payants. Pharmacie, radio, labo, il y a les médecins, il y a l'hôpital, il y a tout dedans, avec un minimum, une assistance, mais on est à moins de 70 € par mois. Comment on fait pour vous joindre du coup? Alors vous nous allez sur notre site www.mutuelle-mutami.fr. Sur le site du conseil départemental, vous allez trouver également notre page où vous nous appelez. Alors le numéro, je ne l'ai plus en tête, c'est un 09 qui est gratuit et accessible. Vous tapez Mutami sur Google, vous allez nous trouver, Mutuelle Mutami. Monsieur Barbe, qu'avez-vous pensé de cette présentation du président Glaise? Alors c'est une présentation qui est dure. On savait très bien qu'il allait nous annoncer des choses très difficiles. Depuis quelque temps, le département est pris dans cette nasse, je vais dire vraiment dans une nasse, est pris au piège parce que les finances, la crise immobilière, l'État désengagé sur certains points, eh bien à un moment donné, il faut bien que le département nous annonce la vérité et nous dise la vérité. C'est une obligation. Je trouve que ça a été très clair, même si c'est très dur. À une époque, le département levait de l'impôt. Est-ce que ce serait une solution de revenir à cette situation? Alors, ça pourrait être une solution, c'est une réalité. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes que dans des compensations financières, eh bien, il y a un gros risque, un très très gros risque. Le risque, c'est que l'on vous cale une compensation à une date 2018-2019 et qu'on ne donne plus l'évolution et qu'en 2024-2025, on soit toujours branché sur au moment où ça a été donné, en 2019. Donc la grosse difficulté, c'est que nous avons aujourd'hui davantage de démographie dans ce département et on n'avance pas au niveau des compensations. Donc oui, un impôt dynamique nous permettrait de pouvoir y voir davantage et y voir mieux. C'est un petit peu la même problématique avec les communes. Quand aujourd'hui la taxe à l'habitation a été enlevée, je ne suis pas sorti dans la rue, vous n'êtes pas sorti dans la rue pour crier qu'on voulait la taxe à l'habitation. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il va falloir bien qu'une contribution citoyenne revienne vers les communes parce que ce n'est pas possible, on a perdu énormément d'argent dans ces choses-là. Et les Girondins, les Girondines, mais les Français et les Françaises demandent toujours des services, en demandent certainement à juste titre, de qualité. Eh bien, il va falloir qu'on paie à un moment donné. Et j'espère malgré tout que l'État ne se retirera pas comme il l'a fait. Faire un pas de côté, c'est compliqué. Le département et la commune, ce bloc historique doit rester au centre. Et c'est ce qu'attendent
les Français et les Françaises, les Girondines et les Girondins doivent rester au centre des politiques publiques de proximité. Alors, vous êtes représentant des communes rurales. Est-ce que ces communes souffrent réellement? Alors les communes, dans l'immédiat, elles souffrent, oui, mais elles vont souffrir encore plus, parce que ça, c'est l'effet domino. L'effet domino, quand le département souffre, la région souffre, c'est qui souffre derrière? C'est les communes. On a entendu ce soir le président nous dire, ben écoutez, sur vos budgets, les aides du département, mettez 0, s'il y a un miracle, on sera là. Donc de fait, on va souffrir parce qu'on n'aura pas le fameux FDEC, le Fonds départemental d'aide aux communes. On n'aura pas des aides pour aller sur refaire un clocher d'église par exemple. Eh bien, il faudra faire avec notre autofinancement. Donc là où on pouvait faire peut-être 3 projets, eh bien, on n'en fera plus qu'un. Voire on attendra, on fera vivre, il faudra faire fonctionner, faire vivre ce qu'on a fait avec le département précédemment. Et si ça perdure, il se passe quoi? Eh bien, si ça perdure, il se passera quoi? Ça sera de plus en plus difficile. Quand vous repoussez des investissements sur les routes et que vous repoussez, par exemple, l'investissement sur le clocher au moment où il faut le refaire sur l'église, eh bien, il faudra espérer qu'il ne tombe pas. Alors, si c'est un clocher, normalement, on sera protégé par le très haut. Alors, normalement, avant, quand le département donnait des subventions à une commune, la région abondait des mêmes montants. Là, si le département ne donne plus rien, elle fait quoi la région? Alors, on a entendu ce soir une des vice-présidentes, en parlant de Laurence Saured, nous dire que sur un dispositif, elle serait là. La région sera là. Mais comme la région souffre, elle sera là, mais à un degré bien moins important. Donc, si vous n'avez pas le département, si on a un pourcentage de subventions revues à la baisse par la région, si nous n'avons plus que l'État, et à quelle hauteur, ça va être très compliqué. Et nous qui sommes, nous, les communes, qui sommes le rempart, je dirais le rempart et des solidarités sur le terrain avec le département, eh bien qu'allons pouvoir nous faire attendre que l'orage passe, baisser la tête, serrer les coudes, et puis attendre que tout ça nous fasse moins mal, en espérant que rien de terrible nous arrive, comme j'ai appris cet après-midi sur un de mes 2 lieux de culte, j'ai la toiture qui, dans la journée, a lâché un peu. Eh bien, j'ai demandé ce soir à un charpentier de passer, et puis il va nous faire un devis, et puis il va falloir que je prenne des décisions. Je ne sais pas, je suis dans l'attente de ce fameux devis. Plutôt pessimiste? Oui, alors que moi je suis un optimiste. Tous les collègues en Gironde vous diront que je suis un grand optimiste. Eh bien là, oui, c'est la première fois que je suis pessimiste et que je regarde cet État en nous disant, et quand je dis c'est l'État, pas l'État républicain, hein, cet État en me disant combien de temps ça va durer. On pourra dire quand on sera sorti de là, et si on en sort avec pas trop de mal, mais j'ai un doute, on pourra dire on l'a vécu, on était là, et on sait ce que c'est difficile. Pour autant, je dis à mes collègues, ne perdez pas de courage, surtout soyez courageux, gardons la tête bien haute, parce que nos habitants nous attendent et ils savent que l'on est la proximité. La première maison France Service, ne jamais l'oublier, 1789, c'est la mairie. Donc la mairie, le maire, les équipes municipales et bien entendu toujours avec ce département qui est avec la commune les 2 entités les plus anciennes de la République. Merci. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à Libourne, au collège Marguerite Duras. Et nous on vous dit à très bientôt sur Aquitélé.